Bonjour à tous, j'espère que tout va bien et que vous êtes en pleine forme. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner les astuces pour avoir une cuisine impeccable. Encore une fois, toutes ces astuces sont tirées de l'émission « C'est du propre ». Commençons tout d'abord par vos placards ou vos éléments suspendus. D'abord, videz-les et faites un bon tri. Débarrassez-vous des produits périmés ainsi que des paquets entamés que vous ne finirez jamais. Commencez toujours par les étagères du haut. Passez une balayette, puis une éponge imbibée d'eau savonneuse. Rincez et essuyez ensuite. Vous n'avez plus qu'à ranger tous vos produits. Petite astuce pour vos placards. Posez du papier plastifié autocollant sur vos étagères. Leur nettoyage prendra beaucoup moins de temps. Nous allons continuer par la vaisselle. Si vous êtes l'heureux possesseur d'un lave-vaisselle, il n'y a pas grand-chose à dire. Remplissez-le dès le repas terminé en veillant bien de ne laisser aucun reste d'aliments. Faites-le tourner au moins une fois par jour et comme vous rangez la vaisselle, pensez à essuyer les pièces encore humides avant de les remettre à leur place. Si vous n'avez pas de lave-vaisselle, voici quelques astuces pour avoir une vaisselle impeccable. Tout d'abord, pour une vaisselle étincelante, utilisez du liquide vaisselle, du vinaigre blanc, ajoutez à l'eau de rinçage, une éponge, un grattoir et une spatule en bois. Commencez par gratter et jeter les déchets. Puis frottez avec du liquide vaisselle, rincez avec de l'eau vinaigrée pour faire briller avant de sécher. Pour récurer l'extérieur des casseroles, ce n'est pas toujours évident. Étalez une couche épaisse d'un mélange de bicarbonate de soude et d'un peu d'eau. Laissez agir au moins pendant 2 heures. Rincez à l'eau chaude et grattez avec un tampon abrasif. En séchant, le bicarbonate fabrique de minuscules bulles qui décollent progressivement la crasse. Pour récupérer une cocotte, attention, sans revêtement anti-adhésif, très encrassée ou même brûlée, et oui, ça arrive. Commencez par ouvrir les fenêtres de votre cuisine avant de faire bouillir un peu d'eau de javel dans la cocotte, puis décollez doucement avec une spatule en bois les résidus alimentaires. Enfin, pour nettoyer votre égouttoir, si bien sûr vous en avez un, munissez-vous d'un savon, d'un produit ammoniaqué et d'une petite brosse. Plongez l'égouttoir dans de l'eau savonneuse pour ramollir les saletés, puis versez un produit ammoniaqué dans de l'eau très chaude. Pour finir, frottez avec une petite brosse, une brosse à ongles ou même une brosse à dents, et rincez, mais n'hésitez surtout pas à frotter, frotter et encore frotter. Continuons avec la gazinière. Commencez par allumer vos plaques de cuisson pour faire calciner les résidus alimentaires, puis attendez le refroidissement complet des plaques. Puis frottez-les avec du papier essuie-tout pour enlever les résidus. Grattez la fonte des brûleurs avec une éponge métallique et frottez les mailles de la plaque de cuisson avec de la pierre d'argile, puis rincez. Petite astuce, vous pouvez mettre les brûleurs au lave-vaisselle, mais vous pouvez aussi les faire tremper dans 1 litre de vinaigre de vin que vous laisserez agir quelques heures. Passons maintenant au four à micro-ondes. Pour nettoyer l'intérieur, mettez-y un linge humide et chauffez pendant 3 minutes. La vapeur va permettre de décoller les taches des parois. Ensuite, frottez avec un peu de soda ou de l'eau gazeuse. Les bulles permettront d'enlever les taches. Enfin, pour désodoriser votre four à micro-ondes, faites chauffer un bol d'eau avec du citron ou même un bol de lait chaud pendant 1 minute. Maintenant, le four de votre gazinière. Les projections cuisent et recuisent jusqu'à brûler. C'est très désagréable, ça ne sent pas bon et ça fume quand c'est chaud. Nettoyez surtout après chaque utilisation avec une éponge et un peu de détergent classique. N'oubliez pas de nettoyer la porte du four avec un peu d'eau chaude et de liquide vaisselle. En ce qui concerne les grilles,
Enveloppez-les dans un sac poubelle. Vous y verserez de l'eau ammoniaquée et vous laissez tremper une nuit avant de rincer. Bien entendu, faites-le au-dessus de votre évier ou dans la douche ou même dans la baignoire, pourquoi pas. Le principal, c'est de ne pas en mettre partout si votre sac poubelle n'est pas étanche. Passons maintenant à vos plans de travail. Pour les plans de travail stratifiés, une simple éponge double face et votre détergent classique suffisent. Ce sont vraiment les plus simples à nettoyer. Pour nettoyer vos plans de travail en inox, dans un vaporisateur, mettez moitié d'eau et moitié de vinaigre blanc. Ajoutez-y un peu de liquide vaisselle. Secouez et vaporisez vos plans de travail en inox. Nettoyez avec une éponge humide. Attention, l'éponge ne doit pas être abrasive. Rincez et séchez. Pour le faire briller, vous avez plusieurs solutions. Passez un chiffon imbibé de vinaigre blanc pur ou du jus de citron, ou même encore avec de l'argile fine, passez sur une éponge humide, vous rincez et vous lustrez. Si vous avez des plans de travail en bois huilé, ils peuvent être nettoyés simplement à l'eau savonneuse. Toutefois, il faut faire attention à les huiler une fois par an pour éviter que ces nettoyages répétés n'éliminent l'huile protectrice et fassent jouer le bois. Voyons maintenant notre bon vieux réfrigérateur. Comme vous le savez, il doit être irréprochable. Il faut donc le nettoyer tous les mois et le dégivrer tous les 6 mois. Tout d'abord, pour le nettoyer, bien entendu, commencez par le débrancher. Videz-le entièrement de son contenu. Profitez-en pour faire le tri de ce qui est périmé, qui commence à moisir, enfin bref, tout ce qui est devenu immangeable. Pour le nettoyer, laissez la porte du réfrigérateur ouverte et posez une serpillière au sol devant la porte pour éviter de mettre de l'eau partout. Commencez par enlever les tablettes en verre. Vous allez les nettoyer des deux côtés avec de l'eau chaude savonneuse, vous rincez et vous essuyez. Idem pour les compartiments de la porte. Ensuite, nettoyez l'intérieur du réfrigérateur avec une solution à base de bicarbonate de soude qui aura pour vertu de désodoriser et de désinfecter. Vous pouvez également le désinfecter et éliminer les bactéries avec 3 cuillerées à soupe d'eau de javel mélangée à 1 litre d'eau. Rincez et essuyez soigneusement avec un chiffon avant de rebrancher l'appareil. Remettez en place les tablettes. Il ne faut pas oublier le joint du réfrigérateur. Petite astuce, munissez-vous d'une brosse à dents et d'un tube de dentifrice blanc. Appliquez le dentifrice sur le joint et frottez ensuite vigoureusement avec la brosse, puis rincez. Le dentifrice agit comme un antiseptique et un désodorisant. Renouvelez cette opération tous les 3 mois. Enfin, pour le dégivrer, c'est très simple. Après l'avoir débranché, vidé et nettoyé, vous déposez à l'intérieur une bassine et une serpillière devant la porte pour récupérer la glace fondue. Pour votre congélateur, pour le nettoyer et le dégivrer, vous procédez exactement comme pour le réfrigérateur. À part, évidemment, quand vous le videz, vous devez placer les aliments surgelés dans une glacière. Donc le mieux, bien évidemment, c'est de le dégivrer quand il ne reste plus grand-chose au congèle. La poubelle. La laver, quelle drôle d'idée! Et pourtant, c'est un sacré bouillon de culture. Badigeonnez l'intérieur avec un mélange d'eau javelisée et laissez reposer un quart d'heure dans un espace bien aéré. Frottez avec une brosse si nécessaire ou avec un tampon à récurer. Rincez et essuyez. Petite astuce, déposez dans le fond du sac poubelle ou dans le fond de la poubelle si vous n'avez pas de sac, un peu de litière pour chat. Propre, bien sûr, je pense que ce n'est pas la peine de le préciser. Ça servira de neutraliseur d'odeur. Passons maintenant à l'évier. Vous prenez une éponge double face, du produit nettoyant et vous frottez jusqu'à ce que plus rien n'adhère. Rincez,
C'est simple, c'est propre et ça sent bon. Si vous avez un évier en inox, ajoutez quelques gouttes d'huile pour bébé pour supprimer toute trace d'eau. Et ça brille! Une petite astuce pour qu'un évier en porcelaine retrouve toute sa blancheur. Remplissez-le d'eau tiède, additionnez d'eau de javel. Laissez agir 20 minutes au moins, puis videz l'évier en déplaçant légèrement le bouchon de la bonde pour favoriser un écoulement lent. Vous pouvez aussi frotter l'évier avec de la pierre d'argile sur une éponge humide. Ensuite, vous rincez à l'eau. Pour la touche finale, faites briller avec de l'huile pour bébé ou de l'huile alimentaire qui permet d'éviter la redéposition du tartre. Enfin, nettoyez les robinets avec le même produit qui vous a servi à nettoyer l'évier. Séchez au chiffon pour faire disparaître les traces d'eau. Petite astuce pour rendre au chrome leur éclat. Frottez vos robinets avec un chiffon humide et de la farine. Pour faire les vitres, ouvrez les fenêtres et commencez par l'extérieur. Vaporisez votre produit en commençant par le haut et frottez en descendant régulièrement, puis prenez un chiffon propre et sec ou mieux encore du papier journal et essuyez jusqu'à complète disparition des traces de produit. Pareil pour l'intérieur. Petite astuce recommandée pour un nettoyage parfait. Lavez les vitres avec de l'alcool à brûler. Pour éliminer les dernières traces, frottez les vitres avec du papier journal. Nous terminons par le sol. Commencez par passer le balai méthodiquement dans toute la pièce et ramasser les poussières, ou passez l'aspirateur sans oublier tous les recoins. Diluez un peu de détergent, adapté à la nature de votre sol bien sûr, dans un seau d'eau chaude. Commencez le nettoyage à l'opposé de la porte de sortie. Une fois terminé et arrivé à la porte, ramassez votre seau et allez le vider sans avoir peur de marcher sur votre œuvre. Remplissez le dos et commencez le rinçage en esserrant régulièrement la serpillière. Maintenant, attendez que ça sèche pour entrer dans la pièce. Une chose très importante, attention, d'une part la cuisine n'est pas une salle de jeu, il est important de le dire aux jeunes enfants. Dans une cuisine, on transporte des casseroles d'eau bouillante, des friteuses qui bouillonnent, par conséquent, une bousculade et c'est le drame. D'autre part, la cuisine doit être nettoyée quotidiennement. Le manque d'hygiène dans cette pièce peut être source d'intoxication dont les plus jeunes enfants seront les premières victimes. Par conséquent, prenons de bonnes résolutions. Après chaque repas, débarrasser le couvert et nettoyer la table. Faire la vaisselle ou la laisser tremper le soir pour la faire le lendemain. Ranger les aliments préalablement couverts dans le réfrigérateur. Passer un coup de balai ou l'aspirateur. Tous les jours, nettoyez les plaques de cuisson de votre gazinière et les plans de travail. Sortir les poubelles, si évidemment elles sont pleines. Toutes les semaines, nettoyez le four à fond. Nettoyez l'extérieur du réfrigérateur, du lave-vaisselle et de tous les placards pour les débarrasser de la fine pellicule de graisse invisible qui s'y est déjà déposée. Faire le tri dans le contenu du réfrigérateur. Nettoyer à fond la poubelle. Laver le sol de la cuisine. Tous les mois, grand nettoyage pour le réfrigérateur, le congélateur et les placards. Faire les vitres et enfin tout désodoriser. Ma vidéo est maintenant terminée et nous voici enfin prêts pour le grand nettoyage de printemps. Je vous remercie énormément de me suivre et je vous retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Comment avoir une salle de bain et des toilettes irréprochables? Ce sont les plus petites pièces de la maison
et elles doivent être impeccables. En attendant, n'oubliez pas, si vous ne voulez pas manquer ma prochaine vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.